Madame Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec plus de 20 millions de passages par an, les urgences de nos hôpitaux sont engorgées au plus haut point, confrontées à un double effet ciseau. D'une part, la pénurie de soignants, plus grave que jamais, et une forte augmentation du recours aux urgences pour nos compatriotes. En effet, pour des millions de Français, le recours aux urgences est une absolue nécessité, faute de pouvoir bénéficier des services d'un médecin traitant. La médecine de ville ne semble plus aujourd'hui en capacité de remplir de façon efficiente son rôle de soins de premier recours, souffrant d'un maillage déséquilibré et incomplet de l'ensemble du territoire. Face à cette situation préoccupante, j'aurais souhaité vous entendre sur deux propositions. D'une part, une participation plus large des médecins libéraux à la permanence des soins via les CPTS, puisque cette permanence repose aujourd'hui essentiellement sur les hôpitaux, s'agissant des week-ends et des jours fériés. D'autre part, une réforme de la libre installation des médecins généralistes fait-elle partie des pistes envisagées par le gouvernement pour tenter de lutter contre les déserts médicaux et remédier à l'inégale répartition des médecins généralistes? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice, répondre à vos deux points. Tout d'abord sur la permanence des soins. Nous devons améliorer la situation de la permanence des soins, ça a déjà été dit plusieurs fois. La permanence des soins est une mission de service public et elle doit être assurée partout sur le territoire. Nous souhaitons placer les médecins en situation de responsabilité collective sur la question de la permanence des soins. Pour ça, il y a deux solutions. Soit les professionnels de santé s'organisent par eux-mêmes et remplissent entre eux le tableau de garde selon les contraintes. Là où il y a une CPTS, cela peut être le bon échelon pour organiser cette permanence. Soit il y a défaut de couverture et l'État devra prévoir une organisation pour assurer aux Françaises et aux Français un accès à des soins non programmés en soirée le week-end. Le Code de la santé publique prévoit déjà la possibilité de réquisitionner des médecins en cas de défaillance. Sur la libre installation, beaucoup demandent à ce qu'on revienne dessus. On nous répète par exemple qu'on contraint bien les enseignants à aller partout sur le territoire. D'une part, je trouve que cette comparaison ne fonctionne pas et d'autre part, je ne crois pas à l'efficacité de l'obligation. Notre objectif, c'est d'inciter plus fortement et même de convaincre. Nos territoires sous-dotés méritent des médecins qui s'y installent volontairement et qui s'y investissent. Oui, nous devons travailler à d'autres modalités d'installation des médecins sur le territoire. Nous y travaillons d'ailleurs dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en prévoyant un nouveau dispositif simplifié en matière d'aide à l'installation et concerté dans le cadre d'un comité local d'associations, les représentants des élus locaux, les professionnels de santé et les administrations. Merci Madame Noël, vous avez 53 secondes. Merci Madame la Ministre pour vos réponses. J'aimerais aborder à présent la seconde partie de mon intervention qui concerne la pénurie de soignants. Les causes sont diverses, nombreuses et anciennes et les réponses à cette problématique sont tout aussi complexes et multiples. Il m'est cependant impossible de ne pas profiter de ce temps de parole pour à nouveau vous sensibiliser sur la réintégration des milliers de soignants et pompiers suspendus ou interdits d'exercice depuis plus d'1 an maintenant dans notre pays. Cette situation n'est plus tenable. La quasi-totalité des pays ont abandonné cette mesure. Vous laissez même aujourd'hui aux soignants la libre choix de recourir aux nouveaux vaccins contre la Covid-19. Dans ces circonstances, le maintien de cette mesure est incompréhensible et relève davantage de la punition et de l'obstination que de la justification sanitaire. Notre système de santé est à l'agonie. Nous ne pouvons plus nous passer du moindre soignant. Ma question est simple. Quand envisagez-vous de lever cette mesure qui engendre un peu plus de dysfonctionnement et d'engorgement? Merci. Madame la Ministre, vous souhaitez répondre? Sinon, normalement, une réplique, ça concerne la question au départ, en fait. C'est pas de séparer la question en deux. Voilà. Madame la Ministre, vous avez 1 minute. Merci madame la présidente, madame la sénatrice. Je veux dire à celles et ceux qui pensent que c'est une réponse miracle pour répondre aux problèmes d'effectifs de l'hôpital qu'ils se trompent. Il faut être clair, cela concerne quelques centaines de personnes sur plus de 300 000 soignants qui ont donc refusé de se protéger pour protéger les autres. Ce que je préfère retenir, c'est le sens citoyen et l'éthique des professionnels de santé qui sont au contact des Français les plus fragiles. Il faut rendre hommage à tous les professionnels mobilisés qui ont accompli leur devoir avec courage. Les avis du Conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé ont été rendus et ils sont favorables au maintien de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux. Nous avons toujours géré cette crise en nous basant sur les recommandations des scientifiques et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer.